Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne de la passion. Oui, on partage notre passion pour la Japanime. Et aujourd'hui, on se retrouve une fois de plus pour la saison finale de My Hero Academia. Spécialement pour la revue de l'épisode 6. C'est incroyable, ça monte vite déjà, 6 épisodes les amis. Et quel épisode? Quel épisode les amis? J'ai excessivement apprécié. Vraiment j'ai apprécié parce que l'épisode, on sait où on va. Il y a une ligne directrice qui nous conduit tout au long et déjà on a envie d'être à la suite. Écoutez les amis, mais bien sûr nous sommes à fond sur la transmission du One for All dans Shiragaki qui a été annoncé déjà dans l'épisode précédent, donc l'épisode 5. Et donc Midoriya fera tout pour réussir cette mission. Et bien sûr, il y a des contraintes, des amis, il y a des contraintes. Bon, on nous rappelle, voilà, on fait un bond dans le passé avec, comment il s'appelle encore? Oui, notre cher All Might, qui a transmis le One for All à Midoriya et qui expliquait déjà que pour pouvoir transmettre ce pouvoir, il faudrait que le détenteur ait le désir de le transmettre en premier regard et dans un second plan, que ça se transmet par l'ADN, bien sûr. Donc Midoriya doit transmettre avec un élément de son ADN le pouvoir, puisque oui, il souhaite transmettre le One for All pour défaire Shiragaki. Mais ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile parce qu'il doit toucher notre cher Shiragaki qui lui veut tout détruire. Bon, j'avoue, le pouvoir de Shiragaki, il est abusé quand même, hein. Juste te toucher et puis te réduire en cendres. C'est génial. Et c'est là où l'épisode devient juste magnifique. Magnifique. Franchement, j'ai apprécié. Déjà, Midoriya doit passer à la vitesse supérieure. Il y a de la baston. Ça se tape. Ça, j'ai kiffé. Et pour passer à la vitesse supérieure, Midoriya nous montre que oui, il étudie les autres pouvoirs. Mais, surtout, il étudie son propre pouvoir. Et ça, c'est magnifique. Ça, vraiment, c'est quelque chose que j'apprécie. Et là, il a une leçon du détenteur du fouet. Et il va passer à vitesse supérieure. Parce que monsieur va essayer, en tout cas, de fusionner avec le fouet. Quand je dis fusionner, c'est vraiment ne faire qu'un avec le fouet pour pouvoir bouger à la vitesse du fouet. Et ça, c'est magnifique. Il a eu sa leçon. Personne ne s'attendait à ce qu'il passe à l'action aussitôt. On est surpris. On ne s'attendait pas à ça. Et c'est bien fait. Et le petit Midoriya, bim, qui se transforme dans la transformation dont s'est moqué dans l'épisode précédent, Shiragaki. Et je crois que c'est le deuxième. Je pense, hein, c'est le deuxième qui notifie que justement cette transformation est le fruit de l'admiration sans faille qu'a Midoriya pour le One for All et donc des pouvoirs détenus dans le One for All. Mais oui, j'aime. Franchement, j'aime. Ça montre à quel point. C'est bien d'avoir des pouvoirs, hein. On parle de Shiragaki qui est juste une bombe de pouvoir. Parce qu'il en a plein. Mais là, Midoriya, la maîtrise de chacun de ses pouvoirs, c'est super, c'est bien fait. Et surtout, il a tellement été en admiration d'All Might. Il sait que le pouvoir aurait dû aller à une autre personne. Et c'est lui qui a ce pouvoir. Il fait tout pour en être digne. Et ça, c'est fantastique, c'est magnifique. Et j'achète, voilà. Et dans la suite, bien sûr, on est à fond dans le pouvoir. C'est bien de te transformer, mais voilà, il faut que tu puisses défaire notre Shiragaki. Alors, je m'attendais à un combat moins équilibré que ça, vu toute la puissance de Shiragaki. Mais finalement, c'est Shiragaki qui passe en mode défense.
il a excessivement de pouvoir, il peut faire énormément de choses. Mais l'abnégation de Midoriya, mais oui, faut le dire. Midoriya, il est à 2000%. Il a son objectif qui est de sauver Shiragaki. Il doit transmettre pour ça le One for All. Et il donne tout. Il a une abnégation sans faille. Le mec, il a mal. Il arrive presque pas à respirer. Mais c'est lui qui domine le combat. Comme quoi, on peut avoir plein de choses si on ne sait pas les utiliser. En tout cas, si on ne les maîtrise pas. Et d'où l'importance d'ailleurs. Ça nous revient hein, du fait que le All for One voulait absolument diriger Shiragaki. Parce que oui, Shiragaki, tu es fort, ça n'y a rien à redire, mais tu ne maîtrises pas tous les pouvoirs. Parce que s'il maîtrisait tous ses pouvoirs, ça aurait été autre chose. Mais là, c'est bien d'avoir des pouvoirs, c'est bien de pouvoir l'utiliser à volonté, parce que, à la différence de Midoriya qui souffre quand il utilise ses pouvoirs, Shiragaki peut les utiliser à volonté. Mais là, Shiragaki n'a jamais pris le temps de complètement digérer toute sa puissance. Alors, il utilise bien sa destruction, ça n'a rien à redire. Hein. Enfin, il te touche, tout ce qu'il touche, il m'en centre. Mais tout le reste de pouvoir qui était détenu par son mentor, c'est dans la sauce, quoi. Donc là, il utilise le pouvoir qu'il a volé à Midoriya, dans le sixième sens. D'accord, mais il ne maîtrise pas toutes les failles de ce pouvoir, par exemple. Alors que Midoriya, il sait exactement quelles sont les limites de chacun de ses pouvoirs. Et ça, c'est super cool d'avoir pu aller sur ce pan, montrer que c'est cette maîtrise qui donne la domination à Midoriya dans ce combat. Parce que oui, quand le veut ou non, Midoriya, il est en train de dominer. Il est en train de dominer. Alors, j'ai ultra kiffé son anticipation que je n'avais pas vu arriver. Vous savez, quand Shiragaki le dégage dans l'épisode 5, il s'est enroulé dans le fouet justement pour limiter les dégâts. Mais le mec, il a enfoui les fouets dans le sol et pendant le combat. Parce qu'il s'attend à ce que Shiragaki, bien sûr, vienne toucher le sol et cherche à détruire. Et Shiragaki, il fait exactement ce qui était attendu. Cette anticipation, j'ai kiffé, les amis. J'ai grave kiffé. Et là, bim, Midoriya qui relève le rocher et puis... ça s'arrête là, mon gars. Ta destruction, elle ira pas bien loin. Je kiffe, j'achète. Franchement, c'est super. Et ça montre une fois de plus que même si il était dès le départ sur la feuille de combat hein, très en deçà de Shiragaki quand même, faut se le dire, faut se l'avouer. Le mec, il réfléchit tellement qu'il domine. Oui, il a un désir, il a un objectif, il sait ce qu'il doit faire pour atteindre son objectif. Maintenant, puisqu'au départ, il savait absolument pas comment défaire Shiragaki. Là, maintenant qu'il sait, il se donne les moyens de le faire. C'est super cool. Et en plus de ça, il met en exergue toutes les pratiques, tout ce qu'il a pu rencontrer dans les différents combats qu'il a eu à faire avant celui-ci. Il met en pratique. Il l'utilise. Et c'est génial. Mais oui, les expériences acquises ne sont pas perdues. Elles sont excellemment utilisées dans le combat final, contre le Big Boss final, contre le monstre qu'est Shiragaki. Et c'est génial, les gars. C'est génial. On achète. Midoriya, il me donne des frissons. J'achète. Franchement, une fois de plus, la maîtrise de ses pouvoirs, c'est juste voilà quoi. Incroyable. Ben bravo Midoriya. Je suis fan de ce qu'il est en train de réaliser dans ce combat. Bien sûr, du côté de Shiragaki, hein, comme je l'ai dit, c'est une bête de force, mais dès qu'il a compris que quelque chose se tramait, il ne sait pas ce qui se trame, il a juste compris que quelque chose se tramait. Il rentre en mode défense, il essaye d'éviter de se faire toucher par Midoriya. C'est vraiment le comble, parce qu'au départ on se dirait ouais c'est Midoriya qui va essayer d'éviter de se faire toucher par Shiragaki. Mais là c'est l'inverse. Donc on ne le dira jamais assez, la meilleure défense c'est l'attaque. C'est l'attaque, mais oui.
Et Midoriya nous le démontre. Et Shiragaki, du coup, qui avait une envie de tout détruire, de réduire Midoriya ensemble, ben il recule, il est acculé de toutes parts. Et voilà, il se fait défoncer. Et donc on a droit finalement, parce que Midoriya il arrive fin des fins à transmettre plusieurs alters, sauf le dernier, non c'est pas le dernier, sauf l'alter du maître de All Might, qui reste avec lui. Et là, on entre une fois de plus dans la narutologie, comme je l'ai appelé la dernière fois. Alors, ce que je veux dire par là, c'est qu'on est dans le process psychologique désormais. Donc, on a d'abord ils ont appelé quoi ça? La réminiscence croisée qui a entre le passé, tout ce que chacun de Shiragaki et Midoriya ont vécu dans leurs différentes vies. Donc, il y a le choc de leur mémoire. Et tout à la fin, on accède à la conscience de Shiragaki. Quand Midoriya arrive à transmettre les 7 autres pouvoirs qu'il détient dans le One for All. Donc il ne reste plus que lui. Bon, lui parce qu'il a détenu tous les autres pouvoirs. Plus la prof, quoi, la sensei de d'All Might. Et on entre dans la tête de Shiragaki. Dans la tête de Shiragaki, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on découvre, les amis, que Shiragaki avait en secret, avec sa sœur, le désir d'être des héros. C'est intéressant quand même. Hein. Le mec qui a horreur des héros, qui jusqu'ici on nous montrait comme la personne qui n'aimait pas les héros parce qu'ils avaient des passe-droits, parce que si tu es héros, voilà, tu peux avoir des passe-droits dans tout ce qui est règles qui régit la société. Tu peux utiliser, puisqu'il en faut, tes droits de héros. Et là, quand même, on voit que dans son enfance, lui, il aimait même peut-être sa grand-mère. Ce qui allait en contresens avec son père qui lui détestait sa mère. Puisque on en revient toujours à ce truc, oui tu es héros mais tu te déploies pour les autres, tu n'es pas là pour moi. Est-ce que c'est ça qui a finalement excessivement, fragilisé Shiragaki et qui l'a rendu, qui a créé cette haine profonde? Parce qu'en plus son père l'a maltraité. Et il n'y avait pas sa grand-mère qui était la héroïne qui sauvait tout le monde et personne n'a été là pour lui. Et peut-être que c'est pour ça que sa grand-mère n'a pas réussi à entrer dans Shiragaki, puisque c'est le dernier bloc. Tous les autres ont pu passer sauf elle. Donc ça devient intéressant. Donc là, je pense que le prochain épisode sera un déchaînement psychologique. On sera que sur la partie psychologique. Pourquoi pas, vu le sens que prend l'œuvre. En tout cas, c'est intéressant. On nous décrit le pourquoi du comment. Et ça, j'aime énormément. On aura de toutes les façons le fin mot de l'histoire sur la grosse haine de Shiragaki. On avait certains éléments, mais là, on y va plus. Alors, on savait déjà bien avant l'historique avec son père. Mais là, on ira plus. Mais on ne savait pas que Shiragaki appréciait sa grand-mère. Jusqu'ici. En tout cas, dites-moi dans les commentaires si vous avez réussi à le savoir. Pour moi, c'était absolument pas... je l'avais pas capté en tout cas. Donc, c'est une très bonne chose de le savoir. Donc, on saura pourquoi on est passé. Alors, moi, je suppose que c'est parce qu'elle n'a jamais été là. Son père la détestant. Enfin, le père de Shiragaki, autant que moi, détestant sa mère. Étant assez violent avec ses enfants. Peut-être que cela explique le fait que Shiragaki se sentant seul. Il a une haine viscérale qui a su être alimentée par le All for One. Il a une haine viscérale pour les héros. En tout cas, ça nous sera expliqué. J'ai bien apprécié cette partie. Et enfin, la dernière partie, voilà, c'était la retransmission mondiale. Bon, à ce moment, je commençais à être en mode... Oh non, non, dans du blablatage. Mais j'ai trouvé intéressant, les amis. J'ai trouvé intéressant.
D'accord. On remontre l'explosivité de Midoriya qui donne tout pour gagner ce combat. On voit l'admiration de ceux qui le rejetaient quand il fallait qu'il se réfugie, qui ont les larmes aux yeux, de ceux qui l'a sauvé, de ceux qui l'a aidé, qui veut juste être à ses côtés pour, euh, pour l'aider quoi, à gagner ce combat final. Mais il y a un point commun avec toutes ces personnes, même ses camarades, c'est qu'ils ont peur. Alors, j'ai trouvé ça assez intéressant, les amis. Dans quel sens? Au départ, All Might est le symbole de la justice. Mais surtout, All Might représente la puissance, l'énergie. On n'avait pas peur quand All Might se battait. Souvenez-vous, ce n'est que vers la fin d'All Might, parce que, ok, il est là, mais il n'a plus son pouvoir. Quand All Might n'avait plus son pouvoir, que les gens ont commencé à avoir peur lorsque All Might se battait. Quand on revoit le dernier combat d'All Might contre... Alors, je dis pas qu'il utilise des machines, hein, qu'il n'est plus que lui, All Might. Je dis qu'il a encore le One for All. Le dernier combat qu'il a, le One for All, effectivement, tout le monde craint pour All Might. Parce que... Tout le monde craint pour All Might parce que All Might... ils appellent encore comment sa forme là. J'ai envie de dire sa forme Malabar, où il est super costaud et tout. Personne ne l'avait vu en dehors de cette forme là. Non, personne ne connaissait cet état. Et à la fin, quand il fait son dernier, le bras levé et tout, c'est la première fois où les gens ont vraiment peur pour All Might dans ce combat là. Mais on commence à voir que sa forme à la barre ne tient plus forcément. D'ailleurs, je crois qu'il lève sa main, il y a une partie de ça. Il a un autre bras qui est tout fin, tout maigre et tout. Donc on comprend à ce moment. Et c'est à ce moment-là que les gens commencent à avoir peur pour la vie d'All Might. Mais au départ, quand All Might est arrivé, on savait que tous les problèmes étaient résolus. All Might, c'était l'assurance absolue quand il se battait. Et ce qui me plaît, c'est qu'on a eu cette transition de voir la fin de vie d'All Might pour en arriver à Midoriya, Izuku, qui lui, quand il se bat, quand on voit en tout cas la scène telle qu'elle est présentée, c'est certes le héros qui détient nos espoirs, mais on a peur pour ce héros. Ce qui n'était pas le cas au départ pour All Might. Et ça, cette transition, elle est super bien faite. Moi, je trouve qu'elle est super bien faite. Donc, on part vraiment, et surtout que nous avons suivi l'évolution avec ses camarades, bien sûr, de Midoriya. On sait, bon, les camarades ne connaissent pas toutes les limites de Midoriya, mais on sait quelles sont toutes les difficultés que Midoriya a. Et du coup, c'est le héros qui remplace All Might, mais ce héros-là est plein de limites. Et ces limites nous font avoir peur pour lui. Nous font avoir peur pour celui qui est notre seul espoir. Parce que si Midoriya échoue, ça en est fini pour le Japon. Et c'est d'ailleurs super intéressant. C'est super intéressant que ce soit ce héros plein de limites qui porte l'espoir du monde, ce qui accentue encore la peur. Oh là là, j'ai kiffé. En tout cas, j'ai ultra kiffé, les amis. Franchement, j'avais un peu peur pour cet épisode et j'en sors satisfait. En tout cas, vous, dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce que vous n'avez pas apprécié, qu'est-ce que vous auriez voulu réécrire, par exemple, si vous êtes une fine plume. J'espère en tout cas que vous avez apprécié l'épisode comme moi. Je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode. Et je vous dis comme d'habitude, prenez soin de vous, prenez soin de votre famille. C'est l'essentiel. Ciao.